السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Hussein, salam alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته. Latifa, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fram, il y avait Amin, Lily, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est bon. Et Amin, merci beaucoup. Merci Mariam pour ton message. Amin, Amin, barakallahu fik. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'hésitez pas à partager bien sûr le live. Sarah, Lily Karim, Ahlam, Karim Gendouz, Roni. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Fatima, le plaisir est partagé. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mohamed Amin, Selik. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. On termine l'été. On le termine ensemble. Hussein, Saminou, Fouzia, Halima. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On commence dans quelques petites secondes, le temps que beaucoup se connectent. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malika d'Algérie, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. MashaAllah, MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à vous tous et aussi, alhamdulillah, un grand merci à notre Seigneur, à Sa Majesté qui nous permet, lui, c'est vraiment lui qui nous permet de nous rencontrer, de pouvoir profiter des moments avec le Coran, ce Coran qui est magnifique, ce Coran qui est la lumière de notre cœur. À nous de revenir vers le Coran puisque j'ai vu un petit message passer de la Turquie. Les feux ont repris, les incendies ont repris dans les forêts de la Turquie. Qu'Allah leur fasse miséricorde, il faut tous renouveler notre intention, c'est-à-dire renouveler le pacte avec Allah, un pacte d'obéissance. Et on l'a vu avec les Ben Israël, ce pacte, ils ne l'ont pas respecté, le pacte d'obéissance. Le repentir est nécessaire, le repentir est obligatoire et le repentir doit être constant, c'est-à-dire tout le temps et tout le temps. Demander pardon auprès d'Allah Azza wa Jal. Je sais que parfois j'utilise des mots que j'ai un peu inventés, mais c'est pour qu'on retienne. Alhamdulillah, Allah nous permet aujourd'hui sur Al-Baqarah, la partie 7, et ensemble on étudiera les versets 41 et 46. Alors on y va tout doucement parce qu'il y a pas mal de choses à dire, ça ne sert à rien d'aller vite. Il faut prendre le temps avec le Coran, puisque le Coran c'est un livre jusqu'à la fin des temps, et qu'Allah fasse que ce Coran témoigne pour nous et non contre nous. Donc on renouvelle notre intention. Alhamdulillah, je vais bien, merci beaucoup. On renouvelle bien notre intention, pourquoi on est là, pour qui on est là. Et puis on est là pour Allah, mais pourquoi? Pour changer, pour améliorer notre comportement et être le meilleur pour nous-mêmes et pour les autres.
Hier, ensemble, on a vu que le diable a poussé Adam et Hawa dans la désobéissance, dans le péché. On sait et on le sait très bien, et c'est bien de se rappeler cet élément, ce point-là, c'est que Shaitan est là autour. Lui, il veut que tu tombes, il veut que tu arrives vers l'erreur, le péché, il veut que tu fasses tout ce chemin, le parcours, et puis boum, après, c'est toi-même qui tombes dans le ravin. Mais avant de tomber dans le ravin, il faut te pousser. Et Shaitan, lui, son but, c'est ça, c'est de te pousser, de te pousser, de te pousser. Comment te pousser? C'est-à-dire, oh mais c'est rien, tu vas te tromper une fois, mais tu demanderas pardon à Allah. Vous voyez, toutes ces combines, toutes ces stratégies négatives, eh bien, c'est par là que passe Shaitan. Les ruses du diable sont là, elles existent, et il va falloir se protéger contre Shaitan. Malheureusement, ou heureusement, alhamdoulilah, il y a une sagesse d'Allah Azzawajal. Adam et Hawa ont mangé de l'arbre. Malheureusement pour ceux qui ne retiennent pas de leçon de cette histoire, et heureusement, alhamdoulilah, parce que Allah est parfait et ce qu'il décide est purement parfait. Ensemble, on a vu aussi la petite histoire d'amour entre Adam et Hawa, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont aimés, comment ils ont avancé. Et puis aussi, comment ils se sont repentis tous les deux, sans accuser l'autre. À cause de toi, on est sorti du paradis, à cause de toi, il y a des problèmes, à cause de toi, on est loin d'Allah. Vous voyez, ce à cause de toi, il ne doit pas exister. Allah Azzawajal ne l'a pas fait exister dans cette histoire. À nous de bien comprendre cette histoire d'amour, cette belle histoire d'amour qui commence, subhanallah, par une belle rencontre, et puis ils se marient, et puis ils vivent le paradis, le bonheur, et puis un jour, une épreuve. Une épreuve où tous les deux on tombe dans l'erreur, tous les deux, eh bien, on a le droit de tomber dans l'erreur, mais tous les deux on a le devoir de revenir et de se repentir, de se laver de cette erreur. Et Allah va accepter ce repentir. C'est même Allah qui enseigne les paroles du repentir à Adam et Hawa, comme si aussi il voulait l'enseigner à toute la descendance, à nous, de prendre cet enseignement et d'apprendre comment se repentir, et puis reconnaître son erreur, demander pardon à Allah, avoir de l'amertume, même si on tombe, on demande l'aide d'Allah, on revient. Donc tous vont descendre sur terre, que ce soit Iblis, Adam et Hawa, le couple, ou la descendance. Et puis Allah Azzawajal va donner deux voies. Il nous dit, soit c'est la guidance, le chemin de la guidance, celui qui veut être guidé, soit c'est le chemin vers l'enfer. Donc il y a deux voies parallèles. Vous voyez, deux voies qui ne se croisent pas, mais deux voies. Et chacun de nous a le choix entre la voie de droite ou la voie de gauche, entre l'eau douce et l'eau salée, mais les deux ne peuvent pas se mélanger. Et Allah Azzawajal va adresser un message fort aux Bani Israël. On n'avait vu qu'un seul verset hier dans cette histoire. Et Allah va leur parler à travers le Coran. Et ça, subhanallah, c'est juste magnifique. Pourquoi? Parce que le Coran est révélé en langue arabe. Et puis l'hébreu aussi se rapproche de la langue arabe. Et puis ils ont de la facilité à parler avec les Arabes. Il y a les Palestiniens qui communiquent facilement avec eux, alhamdulillah. En tout cas pour les Bani Israël à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisque la sourate est médinoise, c'est la deuxième sourate du Coran avec 286 versets révélés à Médine. Eh bien Allah Azzawajal nous dit que ce discours-là, ces paroles seront directement pour les Bani Israël. Allah va leur parler, Allah va leur faire le rappel, puisqu'ils n'ont pas accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant prophète et messager, alors qu'il était décrit dans leur livre, le livre de la Torah. Allah les a appelés à reconnaître déjà les cadeaux, les bienfaits d'Allah, à reconnaître les prophètes et les messagers, les signes et les miracles, les versets, les chances qu'ils ont eues de se racheter, de se rattraper et de ne pas aller en enfer pour l'éternité. Eh bien, Allah Azzawajal va parler à tout le peuple des Bani Israël, les Bani Israël de l'époque, les Bani Israël de notre époque, jusqu'à la fin des temps. Ce message concerne les Bani Israël et pas que. Parce que eux sont tombés dans l'erreur et nous aussi on est sujet à l'erreur et nous aussi on peut tomber dans le péché. Et de l'histoire des Bani Israël, des versets concernant les Bani Israël, on va devoir nous aussi en tirer des leçons et de se dire où est-ce que j'en suis moi. Moi, qu'est-ce que je fais qui déplaît à Allah? Qu'est-ce que je fais qui m'éloigne du chemin d'Allah?
Alors, on va étudier les versets 41 à 46. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisu al-haqqa bil batil. Verset 42. Wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Et croyez véritablement en ce que j'ai révélé. Al-Qur'an, en confirmation de ce qui vous a été révélé dans le livre que vous avez reçu, la Torah. Et ne soyez pas les premiers à renier, et n'échangez pas mes versets par des petites sommes, et n'échangez pas mes versets par des petites sommes, et seul moi vous devez me craindre, et ne mélangez pas la vérité avec le faux, et ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. Surat al-Baqarah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il y avait une baraka. Et cette baraka, c'est un khair, c'est un bien. À nous de bien comprendre quel est le bien de tous ces versets révélés par Allah. Il y a une histoire qui ne doit pas se répéter. Il y a un comportement à adopter vis-à-vis d'Allah en premier. Et croyez véritablement en ce que j'ai révélé. C'est un ordre et il est très clair. Et croyez wa aminu. Et Allah nous l'avait dit, on l'a vu, subhanallah, wa aminu billahi wa rasulihi. Et ici, Allah leur dit wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Et croyez véritablement en ce que j'ai révélé, le Coran, en confirmation de ce qui vous a déjà été révélé. Ils avaient la Torah avec eux, subhanallah, et Allah leur a demandé de croire. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y avait l'unicité d'Allah, tawhid. Il y avait les promesses du paradis, il y avait aussi l'annonce de l'enfer, il y avait les bonnes nouvelles, il y avait les prophètes et les messagers, et surtout, il y avait la description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah leur dit, et ne soyez pas parmi les premiers à renier. Ici, ce sont les gens du livre, Ahlul Kitab, Al-Yahoud wa Nasara, les juifs et les chrétiens. Allah leur parle. Il leur dit, vous savez très bien que dans votre livre, je parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous appelle à croire en lui et que ça sera le dernier des prophètes et des messagers. Alors ici, Allah leur parle de manière très claire, de manière transparente. Et ne soyez pas parmi les premiers à renier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à renier le Coran, à renier cette religion. Et Allah va aller encore plus loin avec les Bani Israël. Ça, c'est que le début, subhanallah. Et n'échangez pas, alors s'il vous plaît, pour les commentaires, on fait glisser comme ça sur le côté. Vous aurez toujours des personnes à qui ça ne plaira pas, mais bon, ma'alish, on fait glisser comme ça et on ne commente pas les commentaires, s'il vous plaît. C'est mieux, restez concentrés. Tout ce qui appelle à la vérité, tout ce qui appelle à la lumière, au Coran, ça dérangera tout le temps. Alors, et on fait glisser comme ça. Subhanallah, il n'y a pas besoin de parler, de justifier, d'argumenter. On écoute les arguments d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, et n'échangez pas mes versets par de petites sommes. Et n'échangez pas les paroles d'Allah par des petites paroles. S'il vous plaît, restez concentrés et on fait glisser. Allah Ghalib, il y a des personnes, subhanallah, qui m'apprécient énormément et qui sont prêts à faire des commentaires et à mettre des petits cœurs. Alors ça, c'est moi, mais ici, le Coran est encore plus fort, subhanallah, parce que les paroles d'Allah ont été comme ces commentaires, subhanallah. Tout simplement. Alors on fait glisser, vous allez voir, les commentaires vont disparaître. Et puis, alhamdulillah, il y aura toujours des petits fans comme ça qui viendront s'exprimer et qui ont besoin de se mettre en avant. Et croyez véritablement en ce que j'ai révélé, le Coran, en confirmation de la Torah et de ce que contient la Torah, et ne soyez pas parmi les premiers à renier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son livre et sa communauté. Et n'échangez pas mes versets par des petites sommes. D'accord?
on ne fait pas un troc avec les paroles d'Allah. Pourquoi ce verset a été révélé? Parce que les savants juifs, eh bien, à l'époque, ils recevaient, subhanallah, des cadeaux. Parce qu'ils apportaient le savoir, parce qu'ils transmettaient le savoir, et de la part, surtout, des gouverneurs. Et le fait de se soumettre à Allah, de croire, ils avaient peur de perdre ces privilèges, ces avantages en nature, en cadeau. Et on dit aussi qu'ils prenaient des pots de vin en échange d'échanger les versets, de les tourner. Vous voyez, subhanallah, voilà comment étaient les Bani Israël, comment étaient les savants des Bani Israël. Et il est important de bien comprendre que, eh bien, à l'époque, les Bani Israël, ça les dérangeait de croire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des intérêts matériels. Et comment peut-on renoncer à l'amour d'Allah, à la crainte d'Allah, à l'obéissance d'Allah en échange, subhanallah, de petits cadeaux? Allah nous a donné un magnifique cadeau qui est le Coran, des paroles magnifiques, une communauté magnifique avec des prophètes et des messagers magnifiques, un paradis magnifique. À nous de bien comprendre que ici le Coran nous parle d'une histoire, il nous parle l'histoire d'un peuple, et puis même les savants proches normalement d'Allah, eux aussi étaient corrompus. Alors personne n'est épargné dans sa foi, personne n'est épargné d'une erreur, d'un péché, et personne n'est épargné d'une faille. Allah ici nous parle des Rabbaniyoun, des rabbins. Rabbaniyoun veut dire rabbin, les savants. Et ici, Allah Azza wa Jal, c'est la deuxième fois qu'il leur parle et il leur dit « Wa iyay ». Et ici, c'est « Wa iyay fattaqoun ». Seul moi, vous devez craindre. Et on a vu hier que Allah leur a dit « Et seul moi, vous devez revenir et vous en remettre à moi et craindre mon châtiment. Et seul moi, vous devez me craindre le shirk, l'association, et puis craindre l'enfer, craindre la désobéissance, craindre le péché, pour être protégé. Et ne mélangez pas la vérité avec le faux. D'accord? C'est-à-dire en arabe, matraltouch. Ici, c'est pas labissa qui veut dire couvrir. Ici, c'est labassa qui veut dire, subhanallah, khalata, mélanger. Allah leur a dit, ne mélangez pas ce qui est vrai, purement vrai, et ce qui est purement faux. Puisque quand on leur demandait est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était prophète et messager, ils avouaient, hein, ils le disaient. Mais en même temps, ils ne voulaient pas suivre. Ils ne voulaient pas suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et faire partie de sa communauté. Donc, d'un côté, ils reconnaissaient et de l'autre, ils ne voulaient pas suivre. Ils étaient en totale contradiction. Et puis ça, c'est un petit peu les critères des Bani Israël. Ils étaient comme ça, une grande contradiction. Et c'est ce qui va les amener à leur perte. Et ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. Ne cachez pas la vérité que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et messagers alors que vous connaissez cette information, vous l'avez dans votre livre. Donc Allah Azza wa Jal s'adresse à la fois à eux et à nous pour nous dire qu'ils savaient, ils savent et ils sauront toujours, mais l'ego a pris le dessus et ils ne voulaient pas faire d'effort de se rapprocher d'Allah. Donc, on a vu que Allah leur a demandé de reconnaître ses bienfaits, les cadeaux, les faveurs d'Allah. Ensuite, Allah Azza wa Jal leur a demandé de reconnaître la vérité, de ne pas mélanger le faux et le vrai, de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de croire en Allah. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va leur demander maintenant de pratiquer la religion, l'islam. Le verset 43 et jusqu'au verset 46, Allah Azza wa Jal nous dit wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Et accomplissez la salat.
Allah s'adresse au Bani Israël. Et apportez le droit du pauvre, c'est-à-dire la zakat. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ensuite, Allah leur dit, est-ce que vous incitez les gens à la bonté et vous vous oubliez alors que vous lisez et vous suivez le livre? Êtes-vous alors raisonnable? Ensuite, Allah Azza wa Jal leur dit, et aidez-vous avec la patience et la salat. Certes, elle est lourde et difficile, sauf pour ceux qui ressentent l'humilité et la sérénité dans leur cœur. Et Allah ajoute, verset 46, ceux qui pensent qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'ils vont revenir et retourner vers lui. C'est la suite du verset 45. Allah Azza wa Jal leur demande d'accomplir la salat. Accomplir la salat, ça a une signification bien particulière. Et accomplissez la salat. Ici, Allah Azza wa Jal leur demande de faire partie de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et puis de prier. Et dans ce verset, à la fin, Allah leur demande de s'incliner avec ceux qui s'inclinent. Il faut savoir une chose, c'est que dans la prière des Bani Israël, donc des Juifs, il n'y avait pas de ruku', il n'y avait pas d'inclinaison. Et ici, c'est la preuve, subhanallah, qu'Allah leur a demandé d'embrasser l'islam. Comme il n'y avait pas de ruku', ils devaient faire partie de la communauté et de rejoindre la communauté, les rangs de la communauté et les rangs de ceux qui accomplissent la salat, la prière en groupe. Wa aqimus salat, Allah est très clair. Wa atuz zakat, et apporter le droit du pauvre. Et c'était quelque chose de très difficile pour les Bani Israël, la zakat. La zakat, c'est le fait de fructifier son argent par le fait de donner sadaqa. Eh bien, on fait pousser, on fait grandir, on fructifie notre argent. Et puis, c'est aussi une manière de purifier son argent et de purifier aussi son âme, la zakat. Allah leur parle d'inclinaison et il leur demande de faire partie des rangs des musulmans, d'accomplir comme les musulmans et avec les musulmans. Donc Allah Azza wa Jal leur demande à la fois d'accomplir, d'accomplir l'âme, de purifier leur âme, de renforcer leur âme par la salat, c'est le droit d'Allah, ensuite le droit du pauvre et ensuite le droit communautaire, les rangs et le groupe, la communauté musulmane. Ensuite, le verset 44, Allah Azza wa Jal nous dit, est-ce que vous incitez les gens à la bonté? Allah leur pose la question. Comment se fait-il que vous incitez les gens à agir dans le bien, à croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à œuvrer pour beaucoup d'œuvres, puisque ici, vous savez, al-bir ou al-bar, al-bar c'est une terre vaste et large. Et puis vous avez birr al-walidain, c'est-à-dire apporter toutes sortes de bonnes actions, de bons comportements par rapport aux parents. Et puis al-birr, c'est toute forme de bonne action. Il y a la sadaqa, les invocations, il y a le fait de conseiller, il y a le fait de sourire, il y a le fait de faire ses ablutions. Toute forme de bonne action qu'Allah aime est la bienvenue et ça fait partie de la bonté, du bon comportement, des bonnes œuvres. Allah leur dit, vous incitez les gens à œuvrer dans le bien, vous les incitez à penser à eux-mêmes et vous les incitez, subhanallah, à se rapprocher d'Allah, vous les incitez à croire en Allah et puis vous vous oubliez. Donc ici, Allah Azza wa Jal leur pose la question, alors que vous lisez le livre, alors que vous êtes en contact avec le livre, alors que dans le livre, il y a des commandements, il y a le fait aussi de ne pas s'oublier. Comment se fait-il que vous lisez le livre et vous êtes à côté? Êtes-vous raisonnable? Est-ce que vous êtes raisonnable dans ce que vous faites? Et Allah Azza wa Jal nous dit que parfois nous aussi, on veut donner des leçons aux autres.
Parfois, on veut donner des conseils aux autres. C'est pas péjoratif quand je dis donner des leçons. C'est-à-dire des leçons de vie, des conseils. C'est dans ce sens-là, c'est pas négatif. Et vous êtes en lien avec le Coran. Et vous savez très bien que le Coran incite à toute bonne action et à tout bon comportement. Et puis ici, eh bien, Allah leur dit, mais est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? C'est important de bien comprendre ces versets. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, si on étudie un des hadiths, où il nous rapporte que la personne qui subira le pire châtiment le jour du jugement sera en fait celle qui avait la science et dont Allah ne lui fera pas profiter de sa science. C'est-à-dire que sur terre, elle avait du bagage, comme on peut le dire, et puis elle avait du savoir. Le savoir ici, ça n'est pas que les savants. C'est toute forme de savoir. Venir en live, c'est aussi prendre du savoir, acquérir du savoir. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je l'applique ou je préfère le dire aux autres, faites et ne faites pas. Ben non, je commence par moi, subhanallah. La personne qui subira le pire châtiment le jour du jugement sera celle qui avait la science et dont Allah ne lui fera pas profiter de sa science au paradis. Elle n'aura pas de récompense en fait. Pourquoi? Parce que faites, ne faites pas, faites, ne faites pas, faites, ne faites pas. Et la personne, elle n'était pas un modèle. La personne, elle n'agissait pas. Donc, avant de dire quelque chose aux autres, avant de transmettre quelque chose, et puis en gros, en fait, la plupart du temps, il est important que nous soyons des modèles avant de parler. Mais parfois, le fait d'inciter les autres, ça nous aide à nous remettre en question et de se dire, ben, si je l'ai dit, je dois le faire. Ça nous oblige parce qu'on sait qu'on va rendre des comptes et on va être responsable de nos paroles, de nos conseils. Alors, je commence par moi-même. Ça s'appelle penser à soi. Donc, je commence par moi avant de donner des conseils, avant d'inciter. Je dois être véritablement un modèle pour moi. Et je dois prendre soin de moi. Cette fois, eh bien, je dois aussi la protéger. Cette fois, elle va me permettre d'aller au paradis et de récolter le bienfait de mes bonnes actions. Si dans mes bonnes actions, beaucoup va disparaître, eh bien, je dois me remettre en question maintenant. Je ne dois pas être comme les Ben Israël, c'est-à-dire que je dis faites, ne faites pas, faites, ne faites pas, et puis moi, je suis à côté. Et moi, j'en profite pas de mes paroles. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit que c'est quelque chose de grave. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Donc, ce verset, il est à la fois une rahma. Allah nous dit, tu ne peux pas t'oublier. Tu n'as pas le droit de t'oublier. Tu n'as pas le droit de conseiller et t'oublier. Tu te fais du mal et tu es injuste. Alors, il est important de bien se concentrer sur ce verset. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on regarde sa vie, en tant qu'époux, en tant que parent, en tant que frère, membre de la communauté, et puis même en tant que notre prophète, même à notre époque, en tant que frère des autres prophètes et messagers, on prend tous les domaines, subhanallah, avec le pauvre, avec le riche, avec le non-musulman, avec le musulman. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a su nous être un très bon modèle. Quand vous étudiez la bataille de Hunayn, cette bataille dans la vallée entre la Mecque et Taïf, eh bien, ils étaient 12 000 combattants face à 4 000 hommes de l'armée adverse. Et les 12 000 moins 10 compagnons vont prendre la fuite. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui était dans les montagnes, eh bien, les a pris par surprise. Ils sont allés à l'assaut. Et les musulmans ont fui. Ils se sont dispersés, ont fui, et le prophète alayhi salatu wassalam a été un véritable leader, chef. Il est resté sur place et il a demandé à un compagnon de les appeler pour qu'ils reviennent. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas attendu que les compagnons reviennent. Il a lui-même pris les devants comme un chef d'une armée et il est allé faire face à l'ennemi
à l'adversaire. Et il leur a dit, je suis le prophète sans contestation. Je suis le fils de Abd al-Muttalib. Donc il n'a pas oublié qui il était en termes de prophétie, mais aussi en termes de racines, ses ancêtres. Abd al-Muttalib n'était pas un homme croyant, mais il n'a pas renié sa famille. Donc ici, on ne doit pas s'oublier, on ne doit pas oublier qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait, quelle est la mission, notre mission de vie, et à nous de bien comprendre, subhanallah, s'il vous plaît, Allah, j'essaie comme de mettre les commentaires, on n'échange pas les paroles d'Allah par d'autres paroles, les paroles d'Allah sont importantes, il y a des petits parasites, on va faire avec, et puis on fait glisser, comme ça on ne voit plus les commentaires et on profite du Coran. Et oui, on parle des Bani Israël, et oui, on parle de Surat al-Baqarah, et oui, ça n'est pas fini, les perturbateurs. À nous de bien comprendre que Shaitan, voilà, les Bani Israël, c'est une histoire importante, c'est une histoire qui fait partie de notre histoire aussi, et que on doit rester zen. Comme je le suis, on reste zen et on avance tous ensemble, s'il vous plaît, Allah yarhamkum. Donc, ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, je vous redisais, était un modèle exemplaire, c'est-à-dire qu'avec les non-musulmans, ceux qui disaient aussi des choses contre les musulmans, contre l'islam, contre notre Seigneur, comme c'est le cas maintenant, eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, gardait son calme et il était humble vis-à-vis d'Allah et il restait modeste et il s'affirmait, il disait aussi ce qu'Allah lui demandait de dire. Et puis, il avait confiance en Allah et confiance en lui. Il avait une bonne estime de lui-même et il avait aussi cette classe où il s'acceptait. Il acceptait ses ancêtres. Il acceptait aussi qu'on ne pouvait pas être d'accord tout le temps avec lui. Alors, à nous de bien comprendre, subhanallah, que l'histoire se répète. Et que ce que vous voyez ici en live, c'est une histoire, subhanallah, qui se répète exactement. Les versets d'Allah sont magnifiques. Et les versets d'Allah feront toujours des personnes agacées, malheureuses et qui n'accepteraient pas les paroles d'Allah. Nous, on les accepte, alhamdoulilah, elles ont pénétré notre cœur, notre foi. Et puis, ça fait un peu mal au cœur aussi de voir ces personnes qui n'acceptent pas la vérité. Eh bien, ce que vous êtes en train de voir ici dans le live avec le casse-tête, c'est qu'à l'époque des Bani Israël et à l'époque aussi de l'élite musulmane, c'est-à-dire les Qurayshites, c'était exactement ce que vous lisez. C'est-à-dire que on mettait les doigts dans les oreilles, on parlait haut et fort, on disait des bêtises pour pas qu'on entende les versets d'Allah. C'est purement pareil, exactement pareil. L'histoire se répète et on l'a vu dans les versets et les sourates qu'on a étudiées et méditées ensemble. Alhamdulillah, ma'alish, on s'en fiche complètement et éperdument. Et celui qui veut écouter, il est le bienvenu, la bienvenue. Et celui qui ne veut pas écouter, le respect s'impose. Et c'est important de se respecter en tant qu'être humain. Afala ta'aqiloun, Allah leur pose la question, mais est-ce que c'est raisonnable ce que vous faites? Est-ce que c'est concevable? Est-ce que vous arrivez à concevoir le fait de dire aux autres et de ne pas faire? Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit c'est très grave. C'est comme si Allah nous disait, celui qui incite les autres et s'oublie, eh bien, il avait perdu la raison. Ou une partie de la raison. Eh bien, à nous aussi, et souvent on me pose la question, comment faire avec les enfants, mon enfant ne m'obéit pas, c'est difficile avec mon enfant, mais est-ce que toi, tu es en harmonie avec toi-même? Est-ce que tu ne te contredis pas? Est-ce que tu dis faites et toi tu ne fais pas? Est-ce que tu dis d'appliquer et toi tu n'appliques pas? Est-ce qu'il n'y a pas une faille quelque part? D'accord? De bien comprendre cette notion de crainte d'Allah, c'est-à-dire qu'on incite mais on est des modèles, on n'est pas parfait bien sûr, mais on donne le meilleur de soi-même. Al-aql, c'est ce qui retient, c'est comme l'enclos qui retient le troupeau, d'accord? Et puis ici, al-aql, la raison, c'est ce qui retient les bonnes pensées. Et puis Allah nous demande de bien réfléchir sur ce qu'on fait, de bien réfléchir sur ce qu'on dit, parce qu'on va avoir des comptes à rendre. Et puis les Bani Israël, ils aimaient les biens.
ils aimaient les biens en nature, ils aimaient le pouvoir également, et ça leur a fait peur de se soumettre à Allah, de croire, de rester sur le droit chemin, d'accomplir la salat, de donner, d'apporter la zakat, et puis d'inciter, mais en étant des modèles. Ils avaient peur de tout perdre, alors ils ont refusé de se soumettre. Alors comment s'en sortir, subhanallah? Là, Allah Azza wa Jal nous donne la réponse dans le verset 45, et aidez-vous, aidez votre âme avec la patience et la salat. Comment rester sur le droit chemin? C'est-à-dire continuer à croire en Allah, accomplir la salat avec les moments de trouble, les moments difficiles, la période difficile dans laquelle on vit, le travail, l'ego, la famille, la gestion de beaucoup de choses. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va falloir avoir de la patience. Et Allah met la patience avant même la salat. As-sabr, c'est habsun nafs, c'est retenir son âme. Il y a 3 formes de patience. La patience en lien avec ce qui est obligatoire, c'est-à-dire retenir son âme et continuer à accomplir ce que Allah a rendu obligatoire. Retenir son âme par rapport aux interdits. Ne pas boire par exemple de l'alcool, avoir des relations interdites, des relations intimes interdites, de ne pas s'en approcher, et puis de ne pas mentir aussi, de ne pas toucher au riba, aux intérêts. Vous voyez, subhanallah, qu'il est important de ne pas s'approcher également. Il y a peu d'interdits dans le Coran, ça c'est quelque chose d'évident, mais ce qu'Allah a interdit doit rester interdit. Et aidez-vous avec la patience. Donc il y a la patience face aux actes obligatoires, face aux actes interdits, et puis par rapport au destin. Donc le destin bon, on doit remercier Allah, et le destin difficile, on doit l'accepter. Si on n'accepte pas une épreuve, un test, c'est nous qui allons souffrir de ce rejet, de ce refus de cette épreuve. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle de la patience. Wasta'inu bis-sabr, c'est-à-dire aidez votre âme, aidez-vous par la patience. Alors, la patience, il va falloir aussi se rappeler qu'elle a du mérite. Quel mérite? Qui sont les patients? Donc, j'ai donné 3 formes de patience, et au jour du jugement, toutes les communautés vont s'agenouiller. Elles vont être sur leurs genoux. Toutes les communautés de chaque prophète et messager vont s'agenouiller, vont s'asseoir sur leurs genoux. Et il y aura un ange qui va appeler pour dire que se lèvent ceux dont la récompense revient à Allah. Allah Azza wa Jal nous dit « Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab » Allah Azza wa Jal remettra la récompense à ceux qui étaient patients sans compter et sans jugement. Bighayri hisab, sans aucun jugement. Donc on va appeler ces personnes. Où sont ceux qui étaient patients? Ils vont se lever, ils vont se réunir, se rassembler, et ensuite ils vont aller en direction du paradis. Les anges vont leur dire, mais vous allez où? Eh bien, on suit l'ordre d'Allah, il nous a appelés, on y va. Mais qui êtes-vous? Donc, les anges se posent la question, subhanallah, ils ne les connaissent pas. Et qui êtes-vous? Où vous allez? On va au paradis. Et les anges sont étonnés, mais comment vous allez au paradis alors que le hisab n'a pas eu lieu? Le jugement, le tribunal n'a pas encore commencé. Et puis, ici, ils vont dire, oui, mais c'est Allah qui nous l'a demandé, nous on y va. Et ensuite, ils demanderont, mais qui êtes-vous? Et ces musulmans diront, nous sommes les patients. Oui, subhanallah, ces patients, Allah Azza wa Jal leur a donné la patience, et par la grâce d'Allah qu'ils sont patients. Allah leur dira, nous faisons partie des patients, et Allah Azza wa Jal nous a donné l'ordre de nous lever. Et comme il nous a donné l'ordre de nous lever, il l'a donné, subhanallah, cet ordre avant même qu'il y ait la balance, qu'il y ait le tribunal. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit que les anges leur diront « Salamun alaykum bima sabartum
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Que la paix soit sur vous pour avoir patienté, et quelle belle demeure finale. C'est pas magnifique, subhanallah? Patienter par rapport à salat, parfois c'est pas évident. Je parle à mes jeunes, à mes enfants, je parle aux adultes aussi. Parfois c'est pas évident de se lever pour le fajr, c'est pas évident de tenir pour l'Aïcha, c'est pas évident d'aller à la mosquée même s'il fait froid. Soyez patients. On vous appellera avant même le jour du jugement, le moment où les gens patientent, attendent leur jour, attendent l'heure du jugement avant même que l'audience ne se lève. On lève l'audience pour la commencer, la débuter, la démarrer. Il y a un groupe qui va se lever et qui va partir directement vers le paradis. Alors même si dans la famille on t'a fait du mal, même si un ami ou une amie t'a fait du mal, même si tu as perdu un être cher, même si tu as subi un divorce et tu n'y étais pour rien, même si on a menti sur toi, on t'a calomnié, même si tu as subi et subi, dis-toi, il y a une place qui m'attend. Cette place, avant même le moment du tribunal, avant même qu'il ne commence, Allah Azza wa Jal ordonnera qu'on se lève pour aller au paradis. Directement, bighayri hisab. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah remettra la récompense à ceux qui ont patienté sans aucun jugement, et ça sera la récompense du paradis. Allah Azza wa Jal nous dit wasta'inu bis-sabri was-salat. Parce que accomplir la salat, la zakat et tous les ordres d'Allah, ça demande de la patience, ça demande de retenir son âme. J'ai pas envie, mais je le fais pour Allah et je renouvelle mon intention. Eh bien, ici, Allah Azza wa Jal nous donne une leçon. Patienter, c'est une qualité. Et endurer dans la patience, c'est une qualité. Parce qu'il y a une magnifique et une immense récompense. Qu'Allah nous protège de la désobéissance, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui obéissent et qu'Allah nous permette d'être patients jusqu'au dernier moment de vie pour être récompensés par cette magnifique récompense. La salat, c'est très important. As-salat aussi, la prière, c'est un lien avec Allah, c'est une corde avec Allah, c'est mon oxygène. La prière, c'est ma lumière. La prière, c'est une source d'énergie, c'est une force, la prière. Si on doit trouver des mots, et puis pour s'entraider, c'est comme ça qu'il faut voir la prière. La prière, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène, c'est comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi? Il y a tout dans la salat. Puisqu'il y a le tawhid, l'unicité d'Allah, on récite du Coran, on invoque, il y a aussi le rappel du Hajj, la Qibla, vers donc la Kaaba. Il y a aussi le fait de se couvrir, le sotra, on est couvert dans la salat, alors qu'on n'était peut-être pas couvert juste avant, quand on est à la maison. Et puis il y a le khushu', ressentir la présence d'Allah, être patient, accomplir, aller jusqu'au bout. Il y a le bon comportement vis-à-vis d'Allah, le respect, être humble, réciter l'échange dans la Fatiha avec Allah, il y a les noms d'Allah, il y a aussi le rappel des prophètes et messagers, Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés, le chemin de ceux que tu as comblés, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. Il y a aussi le fait qu'Allah ouvre les portes vers l'invocation et vers les bonnes actions, puisqu'on est dans une bonne action pour la salat, et elle permet aussi la purification de ses péchés. Les ablutions juste avant, chaque goutte qui tombe, ce sont des péchés qui tombent, subhanallah. Et puis quand je fais un recours, il y a des péchés qui tombent. Quand je me relève, il y a des péchés qui tombent. Quand je suis en soujoud, il y a des péchés qui tombent. Et on en ressort pur et purifié. Vous voyez, les invocations, Allah il les entend et on est le plus proche d'Allah en termes de prosternation. À nous de bien comprendre, subhanallah, le sens de la salat. Pourquoi Allah a insisté avec les Bani Israël alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas Moussa, mais Allah leur a donné quand même un cadeau. Il est quand même revenu vers eux, il s'est adressé à eux, il leur a parlé. Alors que ça a été la communauté, subhanallah, Allah le dit, Lu'ina. Il les a maudits. Et malgré ça, avec la venue de Mohammed, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, eh bien, il leur a donné encore une chance pour revenir.
La prière, ici Allah Azza wa Jal va expliquer quelque chose de fort et d'important. Je vais revenir sur ce verset, le verset 46, puisque Allah nous dit que l'accomplissement de cette prière, je vais reprendre le 45 et je l'enchaîne avec le 46, Allah nous dit, et aidez votre âme avec la patience et la salat. Certes, elle est lourde et difficile, sauf pour ceux qui ressentent l'humilité et la sérénité dans leur cœur, ceux qui pensent qu'ils vont à tout moment rencontrer leur Seigneur et qu'ils vont revenir et retourner vers lui. Ici, Allah Azza wa Jal va qualifier la salat de lourde. Wa innaha lakabira, elle est lourde, lourde à accomplir, lourde à faire. Et il faut aller vite dans la salat, il faut réciter vite, il faut choisir une courte sourate. Allah Azza wa Jal nous dit que quand on va vers la salat, il y a deux types de personnes. Il y en a qui y vont, c'est pour prendre de l'oxygène. Et il y en a qui y vont, c'est du dioxyde de carbone. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il le sait, qu'il y a des personnes pour qui c'est simple, facile, c'est agréable, doux, et pour d'autres c'est lourd. Wa innaha lakabira illa, elle est lourde, sauf pour qui? Sauf pour ceux qui ressentent l'humilité. Al-Khashi'in, c'est ceux qui sont humbles, qui sont dans l'humilité. Et c'est ceux qui ressentent cette paix dans la salade. Ils font chaque acte doucement. Ils ont compris que la Fatiha est un échange, un dialogue avec Allah. Ils savent que la prière est une lumière et qu'ils vont puiser leur force et que c'est un moment agréable et intense avec Allah et qu'ils ont envie de rester, ils ont envie d'invoquer et ils ont envie de savourer. Et puis ce khushu', il est dans le cœur. Purifions nos cœurs des péchés, de la rancœur, des douleurs. On doit tout purifier pour se rapprocher d'Allah, pour savourer ce moment. Je ne peux pas manger quelque chose avec une cuillère sale. Personne ne mange un plat ou un dessert avec une cuillère sale. On lave avant. Eh bien, le cœur il doit être lavé avant pour savourer. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui, et il continue à les décrire, ceux qui pensent qu'ils vont à tout moment, yadhunnun, dhanna, c'est pas le fait de douter, c'est le fait de penser, mais c'est le fait d'être convaincu, puisque dhanna ici veut dire tawaqqa'. Ça signifie en d'autres termes ceux qui pensent et qui sont convaincus qu'à tout moment, ils sont sujets à la mort. C'est que je préfère, et c'est comme ça qu'on va se booster, et c'est comme ça qu'on va savourer la salade, et c'est comme ça qu'on va vivre heureux et en paix, c'est qu'on se dit à tout moment on va quitter ce monde. À tout moment on va rendre l'âme. Oui, la mort existe, oui alors. Elle existe pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, pour mes parents, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs, pour mon conjoint, ma conjointe, mes amis. Oui, elle existe. Mais celui qui fait exister la mort de manière douce et agréable, c'est celui qui a porté un amour intense pour Allah. Ya Allah, quand la mort arrive, c'est un moment où je vais te rencontrer. C'est un moment où, ça y est, on franchit une barrière et enfin, je peux, Ya Rabbi, te rencontrer. Ceux qui pensent qu'ils vont à tout moment, il faut bien traduire le verset, à tout moment, ils vont rencontrer leur Seigneur. C'est qu'à tout moment, ça peut se terminer pour nous. C'est qu'à tout moment, soit c'est le linceul blanc, soit c'est le linceul noir. C'est qu'à tout moment, on espère la rencontre d'Allah. On la veut, on la kiffe cette rencontre. Et puis on a envie de le rencontrer, on a envie de retrouver celui qu'on a aimé, celui qui nous a aidés, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné nos parents, celui qui nous a donné nos conjoints, nos enfants, cette liberté de croire, cette liberté d'aimer aussi, celui qui nous a donné cette foi. Et on savoure ces moments, celui qui nous a donné le savoir, celui qui nous a donné la paix intérieure, celui qui nous a donné le toit dans lequel on vit. Ya Allah, j'ai envie, j'ai tellement vécu, j'ai tellement patienté. J'ai vécu des moments forts, j'ai vécu des moments douloureux, Ya Allah, mais seul toi était présent pour moi. Ya Allah, aujourd'hui j'ai envie de te rencontrer. À tout moment dans la journée,
eh bien on peut faire peut-être un AVC, le cœur peut s'arrêter, ou bien dormir et l'âme peut quitter le corps. À tout moment, on peut s'écrouler à l'extérieur, à tout moment, on peut laisser l'âme. Ici, Allah Azza wa Jalla nous dit, la prière, elle est lourde, elle est difficile. Mais ceux qui m'aiment, ceux qui sont prêts à me rencontrer, ce sont ceux qui vont réussir à l'accomplir et qui vont l'aimer. Les Bani Israël n'étaient pas prêts, c'est ce qu'Allah voulait nous dire, ils n'étaient jamais prêts. Ils ont oublié Allah et Allah les a laissés dans cet oubli, subhanallah. Donc ici, Allah Azza wa Jalla nous fait le rappel avec douceur, bienveillance. Et il nous dit, subhanallah, est-ce que tu es prêt à tout moment à me rencontrer? C'est comme ça que tu vas savourer la vie et la prière. Ceux qui pensent qu'ils vont à tout moment quitter ce monde et me rencontrer leur Seigneur et qu'ils vont revenir et retourner vers Allah. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à quitter ce monde, à quitter tes biens, à quitter les personnes qui sont dans ce monde? Et vous savez, on n'est jamais prêt. C'est soit tu aimes ce moment, tu te dis oui, ça peut arriver, mais tes bagages doivent toujours être prêts. Ta salade fait partie de tes bagages. Tu dois mettre à chaque fois une bonne salade et donner le meilleur de toi-même et de te concentrer de la meilleure des façons dans la prière. Et puis, est-ce que vous pourrez échanger cette prière et tout ce qui va avec contre 1 milliard, contre des milliards? Regardez, subhanallah, toutes ces petites stars qui se modifient, qui se changent, qui ne s'acceptent même pas. Et puis, elles vont changer des trucs parce que, au nom des moyens, au nom de l'argent, et puis on veut montrer ces styles chics. Allah Azza wa Jalla nous dit, les vraies étoiles, c'est celles qui brillent. Est-ce que vous avez vu une étoile changer quelque chose en elle? Est-ce que vous avez vu une étoile se dire, ah ben tiens, aujourd'hui j'ai envie de briller un petit peu, pas entièrement, j'ai envie de changer? Aucune étoile ne change. Aucune étoile ne change ni de place, ni de couleur, ni de beauté. Elle est déjà belle, il n'y a rien à changer. Eh bien, subhanallah, Allah nous dit, brillez comme les étoiles. Brillez comme les étoiles, et chacun est une étoile. Et puis, la lumière, elle est dans la salade. Allez renouveler et recharger votre lumière dans la salade, puisque le prophète nous dit, as-salatu nour, la prière est une lumière. À nous de bien comprendre où est la lumière, où brille la vraie lumière, et non pas où brille celle qui change et celle qui pense qu'elle est éternelle. Alors ici, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'ils sont conscients et ils sont connectés à l'au-delà, ils sont connectés à leur Seigneur et ils aiment le moment de la salat. Ça leur fait rappeler le jour du jugement, parce que dans la sourate al-Fatiha, nous avons les louanges, nous avons les noms d'Allah, nous avons le jour du jugement, nous avons la dua, nous avons le rappel des prophètes et des messagers, nous avons l'unicité d'Allah, nous avons, subhanallah, le fait d'être conscient qu'il ne faut pas commettre d'erreurs et de péchés. On a tout dans Surat al-Fatiha. Celui qui, en fait, est conscient de ce qu'il est en train de lire et dire, il arrive au rang des prophètes et des messagers. Parce qu'il a pris conscience du sens de la vie, de la mission qui lui incombe et de ce retour vers l'au-delà. C'est vrai, on le dit, on est de passage. Nous, on est de passage pourquoi? Pour semer. On est de passage pour récolter. On est de passage pour savourer. Alors savoure la vie, le bonheur vient de l'intérieur, il vient surtout de la salat. Comment tu la vois, comment tu l'aperçois, comment tu l'accomplis et quel est ton lien avec Allah. Si tu penses qu'à tout moment tu vas quitter ce monde, alors tu es connecté. Mais si tu penses comme les Bani Israël, oui mais moi je ne veux pas renoncer à ça, à ça, à ça, à ça, et ils ne sont pas connectés, ben bien sûr ils vont s'égarer, bien sûr ils vont s'éloigner de la vérité. Et parfois, nous, on pense qu'on est encore musulman et on s'est vraiment éloigné. Alors, à nous de nous dire, Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide vers sa lumière celui qui veut être guidé. Cette lumière, c'est le Coran. Cette lumière, c'est la salat. Cette lumière, c'est la lumière d'Allah aussi.
Allah nour samawati wal ard. Dans Surat An-Nur, Allah le dit. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Subhanallah, à nous de bien comprendre que nous devons rester dans le chemin de l'obéissance, de s'éloigner de la désobéissance. Quand bien même on tombe, on revient tout de suite dans l'obéissance par le repentir, on reconnaît nos erreurs, on avance et on chemine. Tu peux te tromper avec tes parents, tu peux te tromper avec ton conjoint, tes enfants, avec tes amis, avec toi-même. Tu as le droit à l'erreur. Allah Azza wa Jal va parler de Adam et Hawa, de Iblis, et il revient sur les Bani Israël. Surat al-Baqarah, c'est vraiment la sourate pour les Bani Israël. Surat al-Imran, c'est surtout pour An-Nasara, c'est-à-dire les chrétiens. À nous de nous en inspirer, à nous de comprendre où était l'erreur des autres pour ne pas les répéter. Et Allah Azza wa Jal va s'adresser en fait encore à eux, les Bani Israël, dans d'autres versets. On verra Inch'Allah demain. Dans le Coran, Allah s'est adressé aux Bani Israël. Et vous voyez, subhanallah, que les erreurs se répètent. Si on n'apprend pas des erreurs des autres, on va les répéter. Alors, à quoi bon vivre ensemble en communauté si nous-mêmes, on ne fait pas connaissance des autres? En plus, Allah Azza wa Jalla nous dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Et nous avons fait de vous des peuples, des tribus, des communautés, des groupes, pour que vous fassiez connaissance entre vous. Donc vous voyez que on ne rejette pas les autres. On ne doit pas les rejeter. Allah il nous dit il faut les connaître pour s'entre-connaître. Donc l'islam n'a rejeté personne, le verset le prouve. Et the best, in akaramakum, le plus noble, le plus classe, le plus digne, eh bien c'est celui qui craint Allah. C'est-à-dire que je dois craindre Allah en ma propre personne, craindre Allah dans mon comportement vis-à-vis des autres. Je ne dois pas leur faire du mal. Alors au nom de quoi je brûle quelqu'un? Au nom de quoi je tue quelqu'un? Au nom de quoi je lui prends ce qui lui appartient? Alors à nous de comprendre les versets, de les méditer, de les appliquer, puisque les Bani Israël, eh bien, ils avaient les savants, ils avaient les rabbins, ils avaient le savoir, ils avaient la Torah. Mais ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui étaient l'élite, qui représentait, subhanallah, le peuple en termes de savoir religieux, eh bien, il y avait une grosse faille chez eux. Et oui, la responsabilité, comme khalifa. Allah Azza wa Jalla a voulu qu'on soit responsable sur terre. Les responsables et les hauts responsables ne sont pas dignes de leur responsabilité. Ce n'est pas parce qu'eux ne sont pas responsables que moi, je ne dois pas être responsable de moi-même. Chacun doit avoir une conscience, sa propre conscience, faire le rappel, et on continue à faire le rappel parce qu'il profite. Celui qui n'en veut pas, alhamdulillah, c'est son affaire, mais au moins j'aurais fait le rappel, puisque le prophète alayhi salatu wassalam n'a été envoyé que pour faire le rappel. Wa ma'ala rasoul illa al-balagh. Allah a dit, il incombe au prophète alayhi salatu wassalam, au messager, que de transmettre. Alors on continue de transmettre, on s'en fiche, tu ne l'acceptes pas. Moi j'ai le devoir de te faire le rappel, et puis j'ai le devoir de te le rappeler, de faire le rappel avec douceur, bienveillance, avec sagesse, diplomatie, comme notre frère dans l'humanité qui contestait, subhanallah, ce que je disais. Il a le droit de contester, mais j'ai le devoir de le respecter. Et c'était comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam a agi. On a eu dans ce live la preuve que le Coran dérange, la communauté dérange, et puis la vérité agace, mais ma'lish, on fait avec. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde, et puis on a bien critiqué Allah. Et les Bani Israël ont bien dit Uzair ibn Allah, que Uzair était l'enfant d'Allah, et les Nasara ont bien dit Isa ibn Allah, c'est Allah qui nous le dit, et on le verra Inch'Allah dans Surat al-Baqarah plus tard. Qu'Allah nous permette d'être toujours sur le droit chemin, que nos péchés soient entièrement effacés et qu'on puisse accéder à Al-Fardaus al-A'la tous ensemble. Je vous souhaite vraiment le meilleur, ma belle communauté, et qu'Allah Azza wa Jal nous aide à purifier ce cœur. Ce cœur doit être lavé et relavé pour rejoindre son Seigneur de manière pure et purifiée. واستغفر لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. qu'Allah vous récompense. Ça n'a pas été facile, hein, mes frères et mes sœurs, hein, avec ces petits commentaires.
Eh bien, alhamdoulilah, on fait avec, hein, et j'espère que ça ne nous a pas trop perturbé. Reprenez le live s'il faut, et puis quand vous faites glisser comme ça sur le côté, vous ne voyez plus les commentaires. Et puis répondre, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ça va vous faire... ça va vous déconcentrer, vous ne pourrez pas profiter correctement du live. Voilà. Alors, s'il y a des remarques ou des questions, bismillah, j'étais en train de remonter. Sakina, barakallahu fik. Rappel magnifique, merci. Et toi aussi, tu es magnifique, barakallahu fik. Ça fait un bien fou et ça nous recadre. Alhamdulillah, si ça vous recadre. Nos prophètes et nos compagnons avaient-ils les maladies du cœur et de l'âme? J'ai besoin de savoir. Alors, les prophètes et les messagers, ils étaient ma'asoumin. Ma'asoum veut dire que la pensée, juste la pensée de commettre un péché, ils ne l'avaient pas. Ils ne pensaient pas commettre un péché, nullement. Maintenant, les compagnons, oui, étaient sujets à l'erreur. Et puis, subhanallah, Allah Azza wa Jal va révéler un verset où il nous dit que lorsque un menteur t'amène une info, وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Allah Azza wa Jal va révéler un verset à la suite en fait d'une histoire qui est arrivée à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un compagnon qui était missionné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour une tribu et d'aller collecter les sadaqat chez eux. Ce compagnon, en fait, est arrivé presque chez eux et cette tribu a eu la connaissance qu'un compagnon allait arriver pour récupérer la sadaqa. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les habitants de cette tribu? Ils se sont déplacés et puis ils l'attendaient pour l'accueillir. Donc, vous avez la tribu qui attendait pour accueillir et vous avez ce compagnon qui est en train d'arriver. Quand il a vu la tribu aussi arriver, eh bien, il a pris la fuite. Pourquoi? Il a pris la fuite tout simplement parce qu'il pensait en fait qu'on allait lui faire du mal et qu'on refusait de donner la sadaqa. Ce compagnon revient auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Uqba ibn al-Walid. Il revient auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, voilà, moi je suis parti en courant parce qu'il ne voulait pas donner la sadaqa et puis il voulait me faire du mal. Alors le prophète alayhi salam prend une décision, laquelle? Il se prépare pour une razwa, pour une bataille, pour aller les combattre. Jibril descend tout de suite et il va révéler ce verset en disant que lorsque un menteur t'apporte ou quelqu'un qui dépasse la limite d'Allah t'apporte une information, traite-la avant, vérifie, sois sûr avant de causer du tort à un peuple, une communauté, avec ignorance, sans avoir une information sûre, et à ce moment-là, on regretterait amèrement ce qu'on a fait. Voilà. Alors, les compagnons, il faut savoir une chose, c'est qu'ils se remettaient souvent en question, ils se critiquaient. C'est-à-dire, entre eux, ils se disaient les choses. Et ils l'acceptaient. Nous, quand on nous dit les choses, mais tu te prends pour qui? Et qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi? Et puis parfois on prend la fuite, on black out la personne et on ne veut plus lui adresser la parole. Eh bien il y a un monde qui nous sépare entre nous et les compagnons. Voilà la petite histoire, la petite anecdote. Ça nous permet de vérifier bien sûr l'information quand on nous apporte une info. Quelqu'un peut se plaindre d'une autre personne, mais il faut que j'ai aussi la version de l'autre pour éviter de juger et de tomber dans l'erreur. Ils se remettaient beaucoup en question, les compagnons, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, nous dit Kalissa Sherifi, Barakallahu Fikoum, je redescends. Alors.
Bouchra, mille merci pour ton investissement auprès de la communauté. Tes paroles sont tellement justes et douces. Alhamdulillah, je remercie mon Seigneur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mashallah. Amin, amin, amin. Merci pour vos merci. Hein. Merci, merci. Barakallahu fikum. Alors, Habiba. Barakallahu fik. Merci pour ton message. Merci beaucoup. Je t'embrasse, ma chère Habiba. Alors, Bilij Touria. Barakallahu fik aussi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Les lives, apparemment, ça rend la piété plus strong, j'ai vu. Subhanallah, mashallah, Allahu akbar. Et vous voyez que le Coran, c'est une force aussi. Alors, Haddad ben Daoud, quels sont les mots qu'Allah a appris au prophète Adam alayhi salam? Oui, il était prophète, bien sûr. Tous les mots. Dans ta langue, dans ma langue, le français, l'arabe, l'hébreu, le chinois, le japonais, toutes les langues, Allah Azza wa Jal lui a appris. Tous les mots. Voilà. Un grand salam de Tatawin, mashallah, Maël Begir, intime Tatawin, mashallah, mashallah. Alors Tatawin, pour ceux qui ont déjà entendu l'expression Tataouine-les-Bains, c'est une ville bien sûr qui existe en Tunisie et elle s'appelle Tataouine et pas Tataouine-les-Bains. Mashallah, barakallahu fik Sakina, alhamdulillah, si t'es heureuse comme ça. Voilà, donc Inch'Allah, on va s'arrêter là, on va faire des doigts et puis n'oubliez pas qu'on revient demain à 15h, Inch'Allah. Fatima El Majd, alhamdulillah, si j'ai pu t'aider, Urti. Alhamdulillah, tant mieux, tant mieux. N'hésitez pas à partager le live. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت يا رب العالمين لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد طهر قلوبنا وزكي نفوسنا اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا إله إلا أنت نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين على ما أعطيتنا ورزقتنا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا إلى يوم الدين اللهم أنت أرحم الراحمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وحد صفوفنا وقلوبنا اللهم وحد صفوفنا وقلوبنا وكلمتنا اللهم نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم لا إله إلا أنت تقبل منا صالح الأعمال اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا رحيم يا رحمن اللهم اهدي أولادنا واهدي أزواجنا واهدي ذريتنا اللهم اهدي جميع المسلمين الأحياء منهم
يا رب العالمين، وارحم جميع موتانا من المسلمين يا ذا الجلال والكرم يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فاعطيه. اللهم من كان سائلا فاعطيه، اللهم من كان سائلا فاعطيه. يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه، اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه. اللهم من كان مديونا فسدد دينه، ومن كان مديونا فسدد دينه، ومن كان عازبا فزوجه يا رب، من كان عازبا فزوجه يا رب. اللهم انزل علينا من بركاتك ورحماتك وقدراتك يا ذا الجلال والكرام يا رب العالمين. ونسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمورنا كلها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. Qu'Allah nous permette d'être toujours meilleurs qu'hier. Amin. Qu'Allah nous permette de pardonner à tout le monde et de venir à lui avec un cœur pur et purifié. Qu'Allah accepte toutes nos prières et qu'on puisse accomplir nos salats comme si nous allons quitter à tout moment ce monde. Amin. Ya Rabbi, je vous dis à demain, 15h, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.